Plus de 10 jours après la braderie, il est l'heure donc de tirer les premiers bilans. Quels sont les résultats de cette braderie nouvelle formule? Eh bien, pour en parler, on va d'abord poser la question à certains commerçants, et en l'occurrence à Hélène Natier, qui est présidente de l'Union commerçante du Cœur de Lille. Bonjour. Bonjour. Alors, pour vous, en tant que commerçante, mais aussi en tant que présidente de cette union, quel a été le bilan de cette édition braderie 2017? Pour nous, en tout cas concernant mon commerce et concernant certains commerçants du cœur du Vieux-Lille, ça a été une bonne braderie, parce que beaucoup plus fluide, beaucoup plus agréable, les gens plus détendus et quand même suffisamment de monde. Pour d'autres commerçants, bizarrement, c'est plus mitigé. Ça a vraiment été moins passant et moins valable pour eux. Bon, évidemment, il y a les commerçants qui n'ont pas pu la faire. Je pense à Gambetta. Alors là, c'est la catastrophe, puisque eux, ils se sont retrouvés vraiment, comme ils m'ont dit tout à l'heure, avec un samedi où on entendait les petits oiseaux. Donc, ils ont vraiment eu personne. Et ceux qui ont vraiment tiré leur épingle du jeu, ce sont les bars et les restaurants. Alors, eux, ils sont très contents. Gros succès donc pour les bars et les restaurants. Vous, on le voit derrière vous, vous vendez des vêtements. Est-ce que vous avez justement d'autres secteurs comme ça sur lesquels vous pouvez estimer les retombées de cette braderie? Oui, en ce qui concerne le commerce de vêtements, de prêt-à-porter, ça a été une bonne braderie. Nous, on s'en sert un peu pour déstocker. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment valable pour nous. Il y a d'autres personnes pour qui ça a été plus compliqué. Je pense aux boutiques de bijoux, aux boutiques de bijoux fantaisie. Après, il y a tout ce qui est dans le luxe. Et là, à partir du moment où, de toute façon, ils ne font pas forcément de prix braderie, de toute façon, si on ne joue pas le jeu à la braderie, ça fonctionne pas. Alors cette braderie, nouvelle formule, elle vous a forcément pas échappé, un périmètre plus restreint. Vous en avez pensé quoi, vous, en tant que commerçant? Est-ce que c'est une formule qui, de toute façon, va durer? Est-ce que c'est une formule qui est bonne pour vous, en tant que commerçant? Je trouve que c'est une formule qui est bonne pour nous en tant que commerçants, car elle est sécurisante, et pour les commerçants, et pour les gens qui viennent à nous. Je pense que ce qui s'est ressorti le plus de la braderie, c'est un soulagement, parce que tout le monde avait un peu peur, et finalement, ça s'est bien passé, ça a été fluide, ça a été agréable. Je pense que ce qui serait peut-être intelligent, c'est de réfléchir à orienter un petit peu le périmètre autrement, parce qu'il y a quand même des quartiers très commerçants qui devraient être associés à cette braderie, pour voir s'il y a quelque chose d'envisageable. Je pense que sinon, c'est vraiment une bonne formule. Mis à part ce périmètre, donc pas d'autre chose à modifier pour l'édition 2018? On peut toujours mieux faire. On peut peut-être trouver des choses, encore des idées pour montrer encore plus l'attractivité commerciale, parce que c'est quand même à la base une fête du commerce. Donc je pense qu'on pourra encore affiner, mais voilà, en s'y mettant à plusieurs et en réfléchissant, on peut peut-être faire encore une formule encore mieux pour la braderie prochaine. Est-ce que vous pensez que la place des commerçants dans cette braderie a été suffisamment mise en valeur? Je pense que là, il y a aussi moyen de communiquer un petit peu mieux, mais c'est aussi aux commerçants de s'organiser. Je pense que c'est donnant-donnant. Et il y a peut-être aussi un défaut de communication au monde extérieur, j'entends, à l'Europe, un peu plus agrandi. C'est un petit peu aussi ce qui est ressorti dans les discussions, parce qu'on a beaucoup de Hollandais, de Belges, d'Allemands, d'Anglais qui viennent à cette braderie. Je pense qu'on pourrait en faire un événement beaucoup plus européen et avec une classe encore plus grande, quoi. Alors on sait que vous êtes un peu opposé à Martine Aubry, ça veut dire que cette année, elle et son équipe auraient fait du bon travail? Je pense que le mot opposition à Martine Aubry est pas tout à fait juste. Il y a des choses que je trouve qui ne vont pas, et à ce moment-là, je pense qu'il faut les dire. Et quand ça va bien, il faut aussi le dire. Et donc là, je peux dire oui, merci Madame le maire. Parfait. Merci beaucoup Hélène Natier, présidente de l'Union commerçante Cœur de Lille. Vous l'avez compris, les commerçants plutôt satisfaits de cette braderie 2017.